Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui, on se retrouve pour la critique d'un film qui m'a mis une bonne petite baffe. C'est The Covenant, donc un film de Guy Ritchie. Il est sorti là sur Amazon Prime Video, hein, si je me trompe pas. Il est sorti il y a un petit moment aux États-Unis, il est sorti en avril. C'est un film qui dure 2 heures. C'est un film donc de Guy Ritchie, très prolifique ces derniers temps. Il y avait Opération Fortune qui est sorti début d'année là. Bon, après, il avait été retardé, hein, mais sur ce film, il tape très très fort l'ami Guy Ritchie. Il met en vedette Jack Gyllenhaal et un acteur que je connaissais pas du tout, qui s'appelle Dar Salim, qui est vraiment extrêmement charismatique. Un acteur irakien, si je me trompe pas, hein, je veux pas dire de conneries. En tout cas, les deux, ils portent le film sur leurs épaules. Alors, de quoi ça parle The Covenant? Eh ben, The Covenant, c'est du pur film de guerre. Mais vraiment, alors le film de guerre, c'est vraiment un genre que j'affectionne particulièrement. C'est aussi un genre, évidemment, de par ses thèmes, hein, la guerre forcément, qui nous parle vraiment de l'homme, alors de l'homme avec un grand H, hein, dans le pire et dans le meilleur. Et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup ce type de film d'habitude. Et là, ben, je dois vous dire que ce The Covenant, il m'a mis une bonne petite claque. C'est vraiment du très très lourd. Alors, je vais développer de quoi ça parle. Ben, on se retrouve la guerre, on est à la guerre en Afghanistan entre les Américains et les talibans, hein, après le 11 septembre bien sûr. Notre héros est à la tête d'une section en fait, donc Jack Gyllenhaal, hein, il joue le sergent ou lieutenant, sergent, je sais plus, John Kingley. Alors je sais plus s'il est sergent, lieutenant dans le film. Il est à la tête d'une unité en fait qui cherche à défaire les cellules talibanes qui fabriquent qui entreposent des armes, qui fabriquent surtout des mines, des pièges, des bombes, hein, les gilets de kamikaze et compagnie. Au début du film, ils perdent leur interprète dans un attentat et il va se retrouver justement avec le personnage joué par Dar Salim, donc Ahmed. Il va se retrouver avec lui dans son unité et entre les deux, ça va pas aller tout de suite très très bien, hein. Ça va être une relation un petit peu conflictuelle parce que justement le personnage d'Ahmed, il est un peu tête brûlée, il en fait un peu qu'à sa tête. Il se laisse pas forcément faire. Il s'est engagé là parce que ben pour l'argent évidemment et parce qu'il espère quitter ce pays qui est parti complètement en sucette, hein, entre les talibans et puis l'invasion américaine. Il espère obtenir des visas pour les États-Unis. Il veut mettre sa femme et son enfant à l'abri. Et donc, il va se passer tout un tas d'événements. Ils vont mener toute une enquête. Ils vont remonter une filière jusqu'à déclencher une opération militaire qui va tourner au fiasco total. Ils vont se retrouver les deux isolés à une centaine de kilomètres de leur base, traqués par les talibans. Et ça va être vraiment terrible pour rentrer. Et ça, en fait, c'est toute la première partie du film. Parce que le film est clairement divisé en 2 parties. Et alors sans spoiler, hein, parce que disons qu'au niveau du scénario, on se doute très bien de ce qui va arriver, même si il y a vraiment un suspense, il y a vraiment plein de scènes. Le film, il vous prend aux tripes. Hein. Franchement, moi, c'est un film qui m'a pris aux tripes. Hein. Pour le coup, c'est vraiment un film d'homme, un film d'homme d'honneur, un film où on règle ses dettes de sang. C'est vraiment du très très lourd. Moi, je dis chapeau. L'interprétation, elle est énorme. Jack Gyllenhaal, il nous joue un soldat américain, comme ça. Il parle pas beaucoup, hein. Bah, comme le personnage d'Ahmed, hein, finalement. Ils parlent pas beaucoup, les deux. Et pourtant, il y a énormément d'émotions qui passent. C'est vraiment très, très fort. Franchement, la relation qui se crée entre les deux personnages, hein, une relation en mode... une relation basée sur le sauvetage de la vie de l'un et de l'autre, hein, d'ailleurs, hein. C'est vraiment une relation hyper forte. Ça va amener les personnages à se dépasser complètement, à aller au bout de toutes leurs limites. C'est vraiment très très fort. Il y a toute la séquence, il y a énormément de séquences excellentes dans le film. Ça, je crois que c'est clair. De toute façon, il y a toute la première partie qui est très prenante. La première partie vraiment guerre, opération militaire qui tourne au fiasco, chasse à l'homme en territoire ennemi, en territoire taliban. Vraiment combat pour la survie et pour essayer de revenir à la base. Ensuite, il y aura toute une phase où Jack Gyllenhaal, il est au pays, il est aux États-Unis, il est convalescent, il essaye de reprendre une vie normale, mais ça va pas le faire, ça va pas aller,
parce qu'il peut pas se sortir de la tête ce personnage qui est resté coincé là-bas avec sa famille, qui est traqué comme un chien. Il va pas pouvoir se sortir ça de la tête. C'est vraiment très 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 fort, hein. Très très puissant. En gros, il se dit, d'ailleurs, son personnage le dira, hein, il dit, je suis là, peinard, dans mon lit avec ma femme, tranquille. Et pendant ce temps, lui, il est encore là-bas, il est traqué, alors que, voilà, c'est tout le sens du titre du film, The Covenant. D'ailleurs, c'est marqué à la fin, c'est très très fort, hein. À la toute fin, avant le générique, hein, il y a marqué The Covenant, un pacte, un serment, un engagement. Bah, c'est exactement ça. C'est exactement ça, ce film. Alors, ne pensez pas que c'est chiant, que c'est larmoyant, pas du tout. Au contraire, c'est vraiment, c'est du très très lourd, quoi. Il y a énormément d'émotions qui passent entre les deux personnages. Quand ils se revoient, quand il arrive à savoir où il est, Jack Gyllenhaal, il va monter toute une opération pour le sortir du pays. C'est ultra balèze, c'est excellent. Quand il se revoit, justement, c'est très fort. La fin, bon, je vais pas tout spoiler, hein. C'est pas vraiment du spoil, parce que quand on voit le film, on s'en doute évidemment que ça va se passer comme ça. Les 2 heures de film, elles sont hyper intenses. Alors, au niveau de la réalisation, Guy Ritchie, il s'est complètement assagi, hein. On voyait déjà dans Opération Fortune qu'il avait totalement changé, hein, sa façon de faire les films. Alors, à part une ou deux séquences, notamment une séquence, j'en dis pas plus, mais une ou deux séquences où on reconnaît son style d'avant, on va dire. Là, il s'est beaucoup calmé, on est sur des grands plans comme ça, on est sur des scènes, la caméra virevolte pas dans tous les sens, c'est plus posé, cadré comme ça. Alors c'est très très efficace dans les scènes d'action, même dans les autres scènes d'ailleurs, hein. Il y a toute cette traversée comme ça, des 100 km à traverser pour rejoindre la base de Bagram. Il y a cette marche incessante comme ça c'est vraiment très 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 puissant. Très bien filmé, alors c'est tout en décor naturel. Alors je sais pas où ils sont allés tourner le film, hein, mais clairement ça fait grave plaisir, c'est tout dans des grands décors, des grandes étendues comme ça, montagneuses, vraiment avec des décors magnifiques, hein. Ça change des merdes tournées en studio, je vous le dis carrément. En plus de ça, on a droit à une BO qui est magnifique dans le film. Les thèmes musicaux sont vraiment, c'est du lourd, hein. Le thème principal, The Covenant, est très très bon, c'est du lourd. Il y a aussi le thème 100 km, il s'appelle, je crois, hein, la musique quand il marche et tout, c'est... Là, Ahmed, il va transpirer du lourd, hein, pour ramener son pote à la base, enfin son pote. Ils sont pas vraiment potes, mais c'est ça qui est très fort dans le film. C'est qu'ils ont pas une relation, genre c'est les meilleurs amis du monde, mais c'est des compagnons d'infortune. L'un a besoin absolument... Enfin, c'est ça qui est trop fort, c'est... Il y en a un qui se sacrifie complètement en espérant que l'autre va le sortir de là, dans un sens et dans l'autre, et ça c'est hyper fort, quoi. C'est hyper puissant, putain, c'est quand même autre chose que les merdes woke ou LGBT qu'on nous chie à longueur de journée. C'est autre chose que des bobos là de merde qu'on peut pas voir, des hommes soja à 2 balles qui s'interrogent sur leur sexualité. Là, il n'y a pas d'histoire à la con comme ça. C'est une histoire d'homme avec un grand H, hein, je le répète, une histoire de survie, une histoire de dette de sang, d'affaires à régler. C'est vraiment très très fort. Moi, le film, il m'a plu à fond. Je vous le conseille, mais alors vraiment à 500%. En plus, il est sur Amazon Prime. Voilà, c'est dommage. Alors, c'est dommage, franchement, que ça sorte pas au cinéma. Parce que je pense qu'au cinéma, avec la musique et tout, la mise en scène, c'est vraiment un très très bon film. Le film, en tant que film de guerre, il est très très bon. On a des bons affrontements, on a des bonnes scènes d'action. En plus de ça, hein, très très bien shooté, très très efficace. Il y a toute la scène dans l'espèce d'installation minière où ça part en couille. Il y a toute la scène aussi sur le barrage. Il y a tout le passage avec la C-130 qui est hyper balèze. Enfin bref, même si on sent quand même les incrustations, les CGI, mais bon, c'est pas trop grave. De toute façon, le jeu des acteurs rattrape tout. Ils sont tous très très justes. Il y a aussi tout un tas de second rôle, hein, qu'on verra pas beaucoup. La femme du héros, le peu de scènes qu'elle a sont excellents. Franchement, ça aussi, de toute façon, c'est un film qui vous prend aux tripes, hein. Franchement, si vous avez c'est marrant parce que j'allais dire, si vous avez un minimum de valeur, forcément, vous allez être touché par ce film. C'est obligé, quoi. En fait, c'est enfin un film qui envoie des vraies valeurs positives. Alors, je parle pas du tout de valeurs en mode... Parce que oui, bien sûr, on pourrait dire, ah voilà, c'est
les gentils soldats américains, les méchants talibans, le gentil américain qui va sauver l'Afghan de son malheur pour le ramener aux États-Unis. Ça, on va dire, en fait, c'est le contexte qui sert l'histoire du film. C'est simplement le contexte. Moi, je trouve le film va au-delà de ça. C'est vraiment, ouais, comme dit, il nous montre le pire et le meilleur de l'homme, de l'humain. Mais dans ce qu'il a de meilleur, il est vraiment très très bon. Voilà, bah écoutez, foncez dessus, hein. Moi je vous le conseille. Foncez dessus et puis je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.